Sitôt après la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison, le conseiller d'un présidentiable me confiait « Ah, si c'est comme ça, on ne va pas à la présidentielle ». C'est dire le choc qu'a constitué ce jugement pour les candidats potentiels à l'Élysée qui en viennent à se dire que c'est un poste qui peut finir par coûter cher. Alors, sur le papier, c'est vrai, il y a beaucoup d'avantages à devenir chef de l'État. Vous entrez dans l'histoire et vous vous inscrivez dans ce pays qui garde un vieux fond monarchique dans la longue lignée des rois de France. Bref, ça reste le Graal de la vie politique, la consécration suprême. Passons maintenant aux inconvénients, et ils ne sont pas minces, malgré l'adage populaire qui veut que la soupe soit bonne. Le salaire, d'abord. Le président de la République est payé 14 600 € net exactement par mois, ce qui représente 8 500 € net après impôt pour Emmanuel Macron. Alors, oui, c'est beaucoup comparé au SMIC, mais c'est assez peu rapporté à l'énorme volume horaire. Imaginons un seul instant ce que gagnerait l'actuel président s'il était resté chez Rothschild à faire des fusions-acquisitions, probablement 10 fois plus. Sans compter qu'Emmanuel Macron, qu'on l'apprécie ou non, a annoncé par anticipation qu'il renonçait à sa retraite d'ancien président de 6 000 € bruts, à laquelle il avait pourtant droit à vie en vertu d'une loi de 1955, et il a renoncé aussi à son droit de siéger, à vie là encore, au Conseil constitutionnel, faisant une croix sur 13 500 € par mois. Alors qu'on se rassure, s'il y a bien un poste de la République qui ne souffre pas d'une crise des vocations, c'est bien l'Élysée. Mon collègue Julien Rebucci a recensé tous les candidats qui se préparent pour 2027, et il en a déniché 29. Qui ne sont donc pas refroidis du tout par les sacrifices qu'implique ce job en termes de vie privée. Je me souviens d'une discussion avec un présidentiable, dont je tairai le nom, qui prenait petit à petit conscience que toute sa vie personnelle, amicale, amoureuse, son patrimoine, allait être passé au laser s'il se présentait. Ça veut dire voir votre famille placée sous escorte, menacée, votre domicile protégé. Bref, comme le dit Bruno Retailleau, qui y songe lui-même, c'est un choix qui engage la moindre parcelle de votre être. Désormais, les aspirants présidents doivent donc aussi intégrer cet aléa judiciaire, qu'ils aient ou non quelque chose à se reprocher. Édouard Philippe en sait quelque chose puisqu'il s'était retrouvé devant la Cour de justice de la République pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 avant de bénéficier d'un non-lieu. Quant à Emmanuel Macron, un de ses lieutenants l'a déjà prévenu. Le prochain sur la liste des juges, Emmanuel, c'est toi.